Bienvenidos a este nuevo video. Je le savais, mon espagnol de niveau 1 me serait utile un jour. On a déjà fait la vidéo pour les bonbons japonais. À cette heure, on passe aux snacks puis aux bonbons mexicains. J'arrive tout juste d'une épicerie latino pas loin de chez moi. Puis j'ai acheté des snacks et des bonbons mexicains. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va déguster. Le premier produit qu'on va déguster, c'est des petits biscuits dessert à saveur de lime. Donc, ça ressemble pas mal à des Oreos ou bien les, je sais pas si vous avez connu comme moi, les petits biscuits Leclerc avec la crème française puis les petites gelées aux framboises au centre. Mais ça me fait vraiment penser à ce genre de petits biscuits-là. C'est spécial, ça vient en petit emballage individuel. Donc ça a l'air vraiment pas pire parce que c'est plus facile à conserver à ce moment-là que juste ouvrir le sac puis que les biscuits pognent l'humidité. Fait que c'est vraiment super intéressant ce type d'emballage. Les biscuits sont pas mal de la même grosseur que les biscuits Oreo. Par contre, on en a beaucoup plus dans l'emballage. On en a 4 dans l'emballage, donc ça fait une très bonne portion de dessert. On n'a pas beaucoup de crémage, mais ça sent bien la lime, donc c'est bien un petit biscuit à la lime. C'est assez décevant. Pas mauvais, c'est comme un petit biscuit sablé. C'est comme la texture des petits biscuits Socialty qu'on a à Québec. Ça goûte un peu la lime. Je trouve qu'il manque de garniture parce que ça goûte beaucoup de biscuits sablés. Puis on sent une légère touche de lime, donc je trouve que la saveur de lime n'est pas assez présente. Il manque de garniture. C'est un produit qui aurait été intéressant à avoir ici à Québec, mais je perçois pas beaucoup le goût de la lime. Puis je trouve qu'il manque de garniture. Il y a beaucoup trop de biscuits. Le biscuit sablé prend toute la place par rapport à la garniture à la lime. Donc, les petits biscuits à la lime de la compagnie Festival, c'est non approuvé. Deuxième produit qu'on va déguster, ça s'appelle Runners, donc ça ressemble à des croustilles, des chips à saveur. Moi j'ai pris saveur chili et lime. Puis ce que je trouvais drôle, c'est que les chips sont en forme de petit auto. Donc je trouve ça intéressant. J'ai comme mon petit cœur d'enfant qui me remonte en dedans de moi. Moi j'aimais beaucoup les voitures quand j'étais petit, donc quand j'ai vu cet emballage-là, ça m'a tout de suite, c'est tout de suite venu me chercher en fait. C'est vraiment spécial, c'est vraiment la forme d'une petite voiture. C'est vraiment, je trouve ça vraiment drôle. C'est bon. Oui, ça a plus la texture, je dirais pas d'une croustille, mais ça a plus la texture comme d'un genre de craquelin, un craquelin de maïs. C'est épicé quand même. C'est une bonne combinaison entre le piment chili puis la lime. En plus, je trouve ça vraiment super drôle. Ça serait une belle collation, je trouve, à présenter aux enfants à cause de la forme de voiture. Donc, tu peux jouer avec ta nourriture. C'est vraiment super drôle. Donc, les petits craquelins Runner, j'approuve vraiment. Produit numéro 3 que j'ai trouvé, ça s'appelle Fronas. Fronas, ce qui est marqué sur l'emballage, que c'est des caramels à saveur de fruits. Je trouve ça vraiment étonnant. Donc, on semble avoir les saveurs de cerise, pommes vertes, raisin. Puis l'autre image de fruits, je sais pas c'est quoi, ça ressemble comme à un genre de mangue. Là, fait qu'on va regarder ça de plus près. Donc, j'ai les saveurs qu'on peut voir, les 4 saveurs de pastilles ou bien de caramel. Donc, cerise, pommes vertes, raisin. Puis ce qui semble être orange ou bien mangue. Là. Donc, ça a marqué que c'était un caramel, mais ça a beaucoup plus la texture d'une pâte à mâcher qu'on a déjà dans les commerces ici au Québec. Oh, c'est dur. Ouf, c'est dur. Ouch. Ah, c'est de la pâte à mâcher. Donc, c'est vraiment de la pâte à mâcher à saveur de cerise. On sent bien le goût de la cerise. Je vais essayer toutes les saveurs, mais on en a déjà à Québec de la pâte à mâcher, des petits bonbons comme ça, des bonbons durs. Je vais goûter la saveur pomme verte. Ah, c'est dur. Arc, non. Ah, le goût de pomme verte est vraiment désagréable en bouche.
Alors, raisin. Ah, ça goûte les médicaments de raisin, c'est... Ah, tabarouette. Je pense que c'est pire que les pommes vertes. Ah. Donc, on a la saveur jaune que je vais appeler orange. Ouais, c'est pas des bonbons très fameux. Le goût orange est beaucoup moins pire que les raisins et pommes vertes, mais il y a juste la saveur cerise qui est bonne. Les autres saveurs sont vraiment pas bonnes. Puis le problème avec le bonbon, si oui, ça reste de la pâte à mâcher, mais le problème, c'est que c'est tellement dur que j'ai de la misère à masquer avec mes dents. Soit c'est trop dur, ou soit ça colle au palais. Donc, les petits bonbons Fronas, là, c'est vraiment pas t'approuver. Prochain produit qu'on va déguster, ça s'appelle Tops. Ça semble être des céréales au chocolat. Ça ressemble pas mal, je pense, aux produits qu'on a déjà au Canada et aux États-Unis, qui s'appelle Crave, là, la compagnie Kellogg. Sauf là, ça semble être un produit qui est fait avec des céréales de riz. Au niveau odeur, ça sent vraiment super bon. Là. Ça sent comme ça a une odeur de brownies. Donc visuellement, ça a l'air vraiment appétissant et ça sent super bon. C'est vraiment gourmand. Ça goûte vraiment pas mal comme les Crave. Il y a une bonne quantité de chocolat à l'intérieur. Il y a un petit enrobage sucré de la céréale. Puis à l'intérieur, le chocolat, il y en a en très grande quantité. C'est vraiment super bon. Ça déborde de saveur, c'est très chocolaté. Donc les céréales Tops, j'approuve fortement. Comme prochain produit, j'ai jamais vu ça au Canada ou bien aux États-Unis. C'est des galettes au caramel que tu fabriques toi-même. Donc, on semble avoir des tortillas à l'intérieur de cet emballage-là avec un petit sachet de caramel. C'est comme pour se faire une genre de tartinade, une tartine au caramel ou bien un sandwich au caramel. On va découvrir ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc ici, on a notre emballage de tortilla, puis on a notre petit sachet qu'on va venir déposer sur notre tortilla. On dirait du styrofoam, tabarouette. Les galettes sont minces. Je m'attendais à une galette beaucoup plus souple, mais c'est la même texture que du styrofoam. Donc on applique notre caramel. Au début, j'avais des très hautes attentes, qui montaient en flèche, puis là, en voyant le résultat final, je suis beaucoup moins convaincu. Je suis pas certain. Ouais. C'est pas fameux. J'ai l'impression de manger une galette de silicone. Puis le caramel, il est vraiment fade. Oh, je suis vraiment déçu parce que ça avait l'air d'être un super beau produit à découvrir, puis finalement, c'est bien décevant. Donc la galette au caramel, c'est pas belle. Prochain produit, on est plus au niveau des petits gâteaux cette fois-ci. Ça s'appelle Gassito. Donc, ça ressemble à un petit gâteau style Joe Louis Whippet, là. Puis, il a l'air d'avoir une petite garniture à la confiture ou de fraises ou framboises à l'intérieur. Au niveau visuel, la bâtonne est un petit peu foueirasse et foirée dans l'emballage. Mais on voit qu'il y a une grande quantité de confiture. Puis, dans l'odeur, ça sent bon. C'est bon. Ça ressemble un peu comme la texture d'un Joe Louis ou d'un A caramel qu'on a au Canada. Mais à la place d'avoir du caramel à l'intérieur, on a une confiture de fraises. C'est très bon. En plus d'avoir la confiture de fraises, on a comme une petite crème fouettée aussi à l'intérieur qui vient adoucir le tout. Donc on a une bonne harmonisation entre la confiture, la crème fouettée puis le chocolat. Le gâteau il est moelleux en bouche puis il est très tendre, donc c'est très satisfaisant comme produit. Ouais. Ça serait intéressant d'avoir un genre de produit comme ça au Québec. Donc, le petit gâteau à la confiture de fraises, c'est approuvé.
On en est à cette heure au dernier produit. Je vais garder le meilleur pour la fin. C'est un produit qui m'a vraiment surpris lorsque je suis allé à l'épicerie Latino. Donc, ça semble être une boisson gazeuse. C'est une boisson gazeuse, mais si on le peut voir sur l'étiquette, c'est une boisson gazeuse à saveur de goyave. J'ai jamais goûté de la goyave dans la vraie vie. J'ai regardé sur internet, donc c'est comme un mélange entre une poire puis la chair de melon d'eau. Donc, je trouvais vraiment ça intéressant comme boisson gazeuse à fabriquer, puis on va l'essayer voir après toute la nourriture qu'on vient de manger. Niveau d'eau, ça sent super bon, ça sent un petit peu, on dirait la framboise. Niveau visuel, la couleur est super belle, on a un beau rosé vif. Oh, c'est bon! C'est bon, c'est pétillant, une petite touche de sucré. Ça me fait penser à un bon petit mousseux. Ça, avec les petites bulles, là, ça pétille beaucoup, ça me fait vraiment penser à un petit mousseux, puisqu'on a rajouté un genre de jus, un genre de cocktail à la framboise ou bien au canneberge. Il y a comme des petites touches de fraise aussi, je trouve. C'est vraiment super bon. Je suis vraiment pas déçu d'avoir fini avec ce produit-là à la fin. Là. Donc la boisson gazeuse Doritos à saveur de goyave, c'est vraiment approuvé à 200%. J'espère que tu auras apprécié la vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, laisse un gros j'aime, abonne-toi à la chaîne, puis dis-moi dans les commentaires quel prochain pays que je devrais faire des dégustations, des snacks, des bonbons. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te dis à plus. On peut-tu me dire pourquoi qu'on me donne une guitare? Je joue même pas de guitare, je sais même pas comment en jouer.